Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Foot Normand, c'est l'heure d'un nouvel épisode du débrief 100% National 3. Ce lundi, on ne va pas vous parler d'une journée à part entière, mais bien d'une salve de matchs en retard qui ont été disputés samedi soir. Petit détour par Louis-Villemer pour commencer ce débrief où le FC Saint-Lomanche, après une victoire dans les derniers instants du côté du SU d'Yves Cabourg, attendait une valeureuse formation de l'US Alençon impossible à battre en National 3 depuis la deuxième journée. L'invincibilité des hommes de Vincent Legnaud, voilà en effet un phénomène qui dure et qui malheureusement pour Saint-Lô s'est encore étendu samedi soir. Dès la 4e minute, les joueurs de l'Orne frappent dans la manche, le long ballon de Karim El Hamdaoui hérite à Elias Boifirou, plus prompt que l'arrière-garde saint-loise. L'ancien flérien bat Xavier Gallien dans un angle fermé et glace déjà l'ambiance à Louis-Villemer. Saint-Lô essaie tant bien que mal de s'en remettre, mais va finalement s'effondrer en fin de premier acte. 40e minute, Hakim El Hamdaoui joue les porteurs d'eau et trouve Boifirou d'une passe bien dosée. Bien dosé, le lob du joueur de 25 ans l'est aussi. Alençon double la mise et c'est plutôt logique. Deux minutes plus tard, Amaury Tessier glisse subtilement le ballon vers Steve Delacour. Ce dernier ne se prive alors pas pour déjà tuer le suspense. À la pause, le FC est dans les cordes. Alençon mène 3-0. En deuxième période, le calvaire des locaux se poursuit. 5 minutes après la reprise, Amaury Tessier se joint à la fête en résistant aux défenseurs adverses et en glissant le ballon hors de portée de Gallien pour le 4-0 à la 50e minute, devant une assemblée médusée. Un peu de baume au cœur s'offre au Saint-Lois à la 74e minute lorsque le vétéran Thomas Vouvy reprend un corner victorieusement de la tête pour s'offrir son premier but de la saison et une réduction du score pour les locaux. Une joie de très courte durée puisque dans la minute qui suit, Hakim El Hamdaoui vient s'offrir à son tour le bonheur de marquer. En renard, l'ancien de la maison saint-loise porte la marque à 5-1 et signe son 8e but personnel cette saison. Au coup de sifflet final, l'US Alençon peut légitimement célébrer ce 12e match consécutif sans revers et une victoire qui rapproche un peu plus les Ornais du podium. Énorme coup de force donc des joueurs de l'Orne. Je vous propose tout de suite d'écouter les réactions dans les deux camps à l'issue de cette victoire 5-1 de l'US Alençon. On est venu faire un match à Saint-Lô, un terrain un peu compliqué, c'était un peu lourd, le terrain était un peu lourd. Et on est venu, on a fait un match sérieux, on était costaud dans les duels. On a su marquer très vite, c'est ce qui a permis de mettre autant de buts. On gagne sur le score de 5-1, ça fait plaisir à l'extérieur. On a été, je pense, intelligent dans notre partie, sur un terrain difficile, gras, mais on a su exploiter un peu le ballon d'une manière intéressante et ça nous amène à prendre cette victoire qui est importante pour continuer à rester là-haut et bien préparer la semaine prochaine puisqu'on reçoit Wassel. Je peux pas dire grand-chose vu l'écart qu'il y a. Je pars toujours du principe de dire qu'à partir du moment qu'il y a 3 buts d'écart, il n'y a pas grand-chose à dire sur un match. Il a manqué trop d'ingrédients dans les 30 mètres de chaque côté, malheureusement dans les zones cruciales du terrain pour pouvoir prétendre à quelque chose ce soir. On pourra toujours dire qu'il y avait des choses intéressantes dans l'entrejeu et que le score est dur comme vous le dites. Maintenant, quand on prend 5-1, on ne peut pas dire grand-chose. On peut juste la fermer, le staff compris, et puis se remettre au travail la semaine prochaine. La semaine prochaine, l'US Alençon aura une nouvelle opportunité de se rapprocher encore un peu plus du podium avec la réception du CMS Wassel. De son côté, le FC Saint-Lomanche aura fort à faire face à la réserve de l'US Avranches à l'occasion d'un derby manchois. On avance dans ce débrief avec à présent un duel important entre la réserve du Havre et l'AS Cherbourg, deux formations qui veulent se rapprocher davantage du haut de tableau que du bas et éloigner le spectre de la zone rouge. Que s'est-il passé donc entre Havrais et Cherbourgeois? Voici la réponse. Pour la première fois de la saison, la réserve du Havre se trouve sur une série de 2 rencontres de rang sans marquer à l'heure d'accueillir Cherbourg à Yvetot et montre d'emblée ses intentions offensives. La première période est ainsi nettement à l'avantage des hommes de Jair Karam, mais encore une fois, ces derniers sont contraints de rentrer bredouille au vestiaire. Le deuxième acte va en revanche être une toute autre histoire pour la baie du Hac. 52e minute, le pressing maison contraint les joueurs du Cotentin à une perte de balle dangereuse. Derrière, le jeune Élisée Logbo pour sa première de la saison en N3 ne tremble pas à l'heure de battre Victor Pelleret et mettre fin à plus de 200 minutes de mutisme face au but. Quelques instants plus tard, les locaux croient au 2-0, mais un hors-jeu est finalement sifflé en leur défaveur. Face à des Cherbourgeois dépassés, ce n'est que partie remise et suite à un coup franc repris pleine barre, Kenny Mixture joue les renards pour offrir le break à ses partenaires à la 68e minute.
L'ASC est dans les cordes et se met en quête de réduire la marque. Les tentatives manchoises face aux cages havraises manquent toutefois de tranchant pour inquiéter Mohamed Koné, le portier local. À 4 minutes du terme, c'est d'ailleurs le Havre qui parachève une partie maîtrisée de bout en bout lorsque sur un contre fatal, Sidi Ahmed Damani, bien décalé côté droit, porte la marque à 3-0, le score final de cette rencontre. On passe à présent à l'une des formations de ce championnat à qui le passage à la nouvelle année a particulièrement fait du bien. Voici donc le FC Dieppe sur une série de 3 victoires qui recevait l'US Avranches, toujours en quête d'une victoire d'importance pour vraiment lancer sa deuxième partie de saison. Dieppe face à la réserve d'Avranches, c'est avant tout un duel entre des harengs qui viennent de s'extraire de la zone de relégation et des manchois qui rêveraient de les imiter. Avec les présences notables de Bastien Launay, Mathis Lemray ou encore Noah Françoise, les visiteurs ont de quoi faire peur. Après un premier acte où le FCD a eu sa chance, c'est d'ailleurs Avranches qui débloque la situation. Sur ce ballon dégagé de la tête, Mathéo Gaillard tente sa chance depuis la demi-lune et fait mouche. Sous le crachin diepois, les hommes de Christophe Dubosc ont peut-être fait le plus dur. Derrière, Avranches va alors avoir pléthore d'occasions de doubler la marque sur ce centre de Bastien Launay. Noah Françoise croit d'abord y parvenir, mais il est finalement rattrapé par la patrouille pour une légère position de hors-jeu. Les Manchois ne se laissent pas abattre et le virevoltant Claude Boumbou déclenche alors sans le savoir le show Koulibaly. Le gardien diepois met en échec l'ex-montpelliérain avant de faire des miracles dans sa surface, à 2 reprises face aux incessantes vagues d'Avranches. Et lorsque l'ancien portier d'Oissel est dépassé, il peut compter sur sa bonne étoile sur cette énorme situation. Emmanuel Pellerin manque le but vide et touche le poteau. Dans l'air ambiant, on perçoit presque que la soirée ne veut pas tourner en faveur d'Avranches, qui à force de ne pas marquer se fait finalement rattraper. Sur une main indiscutable, un pénalty est sifflé en faveur de Dieppe, 88e minute. Michael Fati s'élance et offre un point quasi miraculeux à Dieppe face à une équipe manchoise qui méritait sans doute mieux en Seine-Maritime. Le FC Dieppe qui arrache donc un match nul important sur son terrain, qui ne réalise pas la passe de 4. Les regrets à l'arrivée étaient plutôt du côté manchois. Je vous propose tout de suite d'écouter ce qu'avait à nous dire le gardien diepois Issa Koulibaly et l'entraîneur avranchiné Christophe Dubosc. C'est vrai que l'objectif c'était de prendre les 3 points ce soir. Comme vous l'avez si bien dit, quand on ne peut pas gagner, il ne faut pas perdre. Et je retiens surtout l'état d'esprit du collectif. On n'a rien lâché jusqu'au bout. Malheureusement, on a manqué un peu de réussite dans le dernier geste, mais je retiens le positif, c'est que c'est un point de prix et ce point-là sera important en fin de saison. Ils ont fait un vrai bon match, une première mi-temps fermée, une deuxième un peu plus ouverte. On a la chance de marquer, de mener à 0. On marque aussi un deuxième très beau but, très bien construit. Malheureusement, il est refusé parce qu'il y a certainement une position de hors-jeu. Mais bon, on repart avec le point du match nul, un partout. Dieppe qui était quand même sur qui est une équipe solide, qui était sur une très belle série aussi en même temps. Donc, c'est un petit point. Vous l'attendiez forcément, place au choc de ce week-end. À nouveau, un duel entre les 2 leaders du championnat, l'AG Caen face à Vire, ou plutôt l'inverse, l'AF Virois cette fois-ci qui recevait l'AG Caen en match en retard de la 2e journée. Avec 9 points d'avance au compteur, les Virois pouvaient frapper fort dans ce championnat. Ont-ils réussi de nouveau à s'imposer face à leur adversaire canet? Voici la réponse en images. Faire match nul et garder 9 points d'avance sur l'AG Caen à 11 journées du terme serait une belle opération pour les Virois, mais l'emporter et compter 12 unités de plus aurait pour effet d'assommer le championnat ou presque. Les hommes de Cédric O'Haraud se mettent ainsi en quête d'ouvrir la marque en première période, mais suite à ce corner mal repoussé, Arthur Dallois voit sa reprise contrée et le second ballon n'inquiète finalement pas les Canets. Derrière, l'AG Caen se fait menaçante et sur cette imprécision défensive, le gardien Louis Deschâteaux est contraint d'intervenir sur sa droite. Vire domine légèrement le premier acte et sur un bon slalom d'Anas Lanrabette, le ballon hérite à Dorian Charlier qui manque le cadre sur sa reprise du gauche. Dans la foulée, Arthur Dallois bute à son tour, cette fois-ci sur Wilfried Bedfian. Le score est de 0-0 à la pause comme 2 semaines plus tôt et au retour des vestiaires, Théo Epailly n'est pas loin de tout débloquer mais Bedfian se détend parfaitement.
Derrière, le dauphin des Beaucains pique par à coup et n'est pas loin de profiter d'une situation confuse que Malcolm Perry en plein axe échoue finalement à exploiter. Les Canets n'ont guère plus de chance sur cette reprise de la tête qui échoue hors du cadre. À la 66e minute, les choses se compliquent pour la FV lorsque le défenseur Stanley Bucco reçoit un deuxième carton jaune, synonyme d'exclusion. À 10 contre 11, toutefois, les Virois vont tenir bon face aux assauts des visiteurs et ce sont même eux qui vont se procurer la plus grosse situation en fin de match. Arthur Dalloy échoue cependant à trouver le cadre. Le choc au sommet de ce week-end se conclut à l'arrivée sur un 0-0 plutôt satisfaisant pour Louis Deschâteaux et ses partenaires. C'était un match compliqué, beaucoup haché, beaucoup d'arrêts de jeu, beaucoup de fautes. Nous-mêmes avons mis beaucoup d'impact, c'était ce qui était demandé par le coach, se faire respecter. L'expulsion, je trouve un petit peu sévère, mais bon, après on a fait preuve de solidarité et on voulait pas prendre de but et le nul je pense est mérité pour les deux équipes. Il y avait un nombre d'occasions égales et c'est un nul très positif pour la suite. Encore un clean sheet, c'est le travail de toute l'équipe. Cette année, c'était vraiment l'objectif, encaisser moins de buts que l'année dernière. Et forcément, quand tu prends moins de buts et que tu marques un but, ça enchaîne des victoires. Donc c'est super. La solidarité est toujours là. Il faut que ça continue comme ça. Mission accomplie en quelque sorte pour la Virois qui conserve donc 9 points d'avance sur l'AG Caen, un nombre de matchs joués égal, mais à l'arrivée, les Virois vont certainement devoir regarder dans leur rétroviseur un nouvel adversaire qui arrive comme un boulet de canon. Cet adversaire, c'est bien évidemment le CMS Wassel de Romain Djoubri. Depuis leur défaite du côté de Dieppe il y a quelques semaines, les Sénomarins ont bien relevé la tête et ce week-end, ils l'ont prouvé du côté de Montgaillard. Au stade Yuri Gagarin, la lanterne rouge ne se laisse pourtant pas impressionner par le 3e du classement. Après avoir fait bonne figure chez le leader virois une semaine plus tôt, les oranges et noirs sont à rien d'ouvrir le score, mais cette tentative de Cheikh Diaby en première période fracasse le poteau d'Axel Temperton. La chance des Havrais est passée, quelques instants après, le CMS Wassel va alors faire très mal au moral des locaux en ouvrant la marque. Sur ce centre au 2e poteau, Quentin Stockley reprend de volée et bat Dembokebe avec l'aide du rebond. En seconde période, Montgaillard ne se laisse pas abattre et va même avoir une superbe occasion d'égaliser. Le capitaine du soir, Salman Abdoul, voit malheureusement sa frappe effleurer le poteau océlien. Plus tard, le CMSO éloigne un peu plus la menace d'un retour à vrai lorsque ce centre venu de la gauche se retrouve contré par le malheureux Khalidou Diallo dans ses propres cages. Wassel réussit le break à un moment clé. En fin de partie, sur une récupération haute, Steve Mendy est parfaitement lancé dans la profondeur. L'ancien Rouennais a alors tout le sang-froid nécessaire pour mystifier le portier adverse et clore la marque. Le CMS Wassel de Quentin Stockley l'emporte 3-0. On s'attendait à recevoir beaucoup d'impact, c'est chose faite. C'était un match de bonhomme aujourd'hui. On a réussi à marquer 1-0 à la mi-temps. On a fait le plus dur, comme le coach l'a dit à la mi-temps. Le plus dur c'était d'ouvrir le score. Après on a su tenir le score. Ils se sont découverts, on a eu quelques opportunités, on a réussi à mettre le 2e but, ça nous a soulagés. Puis après, comme d'hab, souvent on marque en fin de match le but qui fait mal, le 3-0, puis voilà, ça fait du bien 3 points. On continue à notre petite montée tranquille et puis on verra bien ce qui se passe à la fin de saison. Après cette salve de match en retard, le CMS Wassel apparaît donc comme le nouveau dauphin de la Virois et compte 7 points de retard sur les Beaucains. C'est beaucoup et peu à la fois dans la mesure où les Océliens comptent un match de retard à disputer contre la réserve de Quevilly en métropole, en sachant également qu'il y aura un match retour à Pierrefonds dans quelques semaines entre Vire et Wassel. Il n'y a donc rien de fait en tête de ce championnat. Sans transition, je vous propose tout de suite de découvrir le bilan de cette salve de matchs en retard, les conséquences sur le classement et le programme de la future journée, la 16e qui sera disputée le week-end prochain. 5 rencontres ce week-end pour 2 matchs nuls, 2 succès à l'extérieur et 1 victoire à domicile. Les grands gagnants de ce week-end prolifiques à 13 buts sont incontestablement Alençon et Wassel, impitoyables à Saint-Lô et à Montgaillard. Au classement, Ornay et Sénomarins font coup double. En plus de mettre nettement la zone rouge à distance, Wassel a pris la 2e place à l'AG Caen et l'US Alençon s'est rapproché à 3 points du podium avec un match de retard à disputer. Devant, si la Virois reste solidement premier et a maintenu l'écart avec l'avant-garde, celui-ci n'est donc plus que de 7 points sur des Océliens qui comptent un match de retard. Vainqueur de Cherbourg, le Havre fait une belle percée jusqu'au 5e rang en dépassant notamment le FC Dieppe et sa victime du week-end.
En deuxième partie de tableau, Montgaillard reste scotché au dernier rang malgré tous ses efforts et l'AB de l'US Avranches, mal récompensé à Dieppe, est première relégable, mais n'apparaît qu'à 3 points de la ligne de flottaison. Autrement dit, tout reste à jouer à 11 journées du terme. La semaine prochaine, c'est la 16e journée de la saison qui déroulera son programme avec en point d'orgue un immense choc dans l'Orne entre l'US Alençon et le CMS Wassel. Un match sur lequel nous reviendrons dans le détail lundi prochain et duquel la Virois compte bien profiter en déplacement chez l'AB de Queville ou en métropole, à condition bien sûr de ramener un résultat positif. Privé de succès depuis 3 matchs, la Gécamp va tenter de relever la tête lors de la réception de Montgaillard alors que la réserve du Havre et le FC Dieppe seront aux prises pour se maintenir dans la première moitié du tableau. Tout en bas, 3 chocs vaudront leur pesant d'or dans la course au maintien. La baie de l'US Avranches tentera de rattraper le FC Saint-Lô lors du derby à Louis-Villemer. Il en ira de même pour le SM Gonfreville en déplacement à l'AS Cherbourg. Enfin, le seul duel du week-end entre 2 équipes de la zone rouge mettra aux prises le Grand Queville FC et le SU Div Cabourg. Malheur aux vaincus. Un petit coup d'œil au classement des buteurs qui n'a guère bougé ce week-end, notamment en raison du match sans but entre Vire et la Gécamp. Auteurs de leur 8e but respectif, la Lansonnais Hakim El Hamdaoui et le Havre Kenny Mixture se sont toutefois rapprochés des sommets. A noter que l'Océlien Quentin Stockley a inscrit à Montgaillard son 4e but de la saison, et que le joueur d'Alençon Elias Douafirou, grâce à son doublé à Saint-Lô, en est désormais à 5 réalisations en championnat. C'est la fin de cet épisode spécial du débrief 100% National 3 sur Foot Normand consacré à la salve de matchs en retard du 18 février. On revient à un format traditionnel pas plus tard que lundi prochain. On traitera l'intégralité de la 16e journée. D'ici là, prenez évidemment soin de vous. Merci à toutes les personnes qui nous ont aidés à concocter cet épisode. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Salut!